Alors, comme vous voyez à l'écran ce matin, je continue l'étude du cantique de Zacharie dans Luc chapitre 1, les versets 72 à 75, sous le thème du cantique du salut, bien sûr, mais cette fois-ci, nous regardons à l'alliance abrahamique. Alors, laissez-moi vous dire que je dois écourter ma présentation. Je dois vraiment m'assurer que je respecte le temps qu'on s'était donné pour ce matin. Et puis, je réalise que dans l'Alliance abrahamique, il y a beaucoup de textes anciens et de textes dans le Nouveau Testament qui nous parlent de cette alliance. Alors, je vais essayer d'écourter. Je vous promets que je vais rentrer dans les temps, mais si vous ressentez qu'il vous manque de l'information, ce matin, considérez que c'est un encouragement à y retourner et à fouiller par vous-même dans les textes bibliques. Si vous avez besoin de références, vous pouvez venir me voir, puis je vais me faire un plaisir de vous donner ces références afin que vous puissiez sonder vous-même ce que Dieu avait comme intention pour ce qui est de cette alliance abrahamique avec un homme de Dieu, un homme qui n'était pas parfait, mais un homme que Dieu a choisi pour savoir lui-même une nation. Alors, Abraham est considéré comme le père de la nation juive, et puis c'est lui que Dieu a choisi, et c'est un peu ce que nous allons voir ce matin. Alors, regardons au passage que nous voulons voir ensemble. Alors, vous voyez les 4 versets. « C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. » Alors oui, Éternel, ce matin, nous voulons te rendre grâce et te remercier encore une fois pour ta parole. Merci pour ce temps de louange que nous avons eu ensemble. C'est toujours un avant-goût du ciel de chanter les louanges de ta personne et de tout ce que tu as fait dans l'histoire, ce que tu fais maintenant et ce que tu vas faire dans le futur. Alors, merci Seigneur de pourvoir à nos besoins. Merci de nous accompagner dans le pèlerinage que nous marchons ici sur la terre. Merci de nous encourager, de nous édifier. Merci pour l'Église qui est là aussi pour nous accompagner et dans le même sens, nous encourager, nous édifier et puis nous permettre de continuer. Alors, merci pour ce passage. Parle à nos cœurs, ô Éternel, comme toi seul tu sais le faire. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Alors, la semaine passée, nous avons parlé de l'alliance davidique et puis on reconnaît certains des éléments là, dans les versets que nous avons lus. Les versets qui disent au verset 74, par exemple, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. C'était un des éléments de l'alliance davidique. Alors, le peuple d'Israël n'a pas été complètement délivré de ses ennemis, mais ça va venir dans le futur, puisque le roi à venir, le Seigneur Jésus-Christ que nous connaissons, il est considéré comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et puis un jour, lui, il va vaincre non seulement les ennemis d'Israël, mais tous les ennemis des hommes, qu'ils soient humains ou spirituels. Alors, dans le passage que nous lisons, dans Luc chapitre 1, nous avons parlé des événements que des Juifs attendaient, des événements qui allaient lancer le signal de la venue du Messie. On a parlé de l'ange Gabriel qui a visité quelques personnes pour leur annoncer qu'il y aurait des événements extraordinaires qui arriveraient, des événements comme le fait qu'Élisabeth allait devenir enceinte malgré son âge avancé et qu'elle a été stérile pour toute sa vie jusqu'à ce moment-là. Alors oui, Zacharie a été étonné. Il a été étonné, mais il a accepté le message de l'ange avec un doute. Il a exprimé un doute. Et à cause de ça, mais l'ange l'a rendu muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste.
Et puis, 8 jours après la naissance de Jean-Baptiste, alors que des gens viennent le voir, puis on discute du nom à donner à cet enfant-là, mais lui écrit sur une tablette pour régler la question, il écrit le nom de Jean. Et puis, aussitôt qu'il a fait ça, mais sa langue a été déliée et puis il s'est lancé dans une louange, dans une adoration. Et puis, dans l'adoration, il parle principalement de 3 alliances. La première, celle que nous avons vue la semaine passée, l'alliance davidique. Aujourd'hui, l'alliance abrahamique. Puis la semaine prochaine, la journée de Noël, nous allons prendre un temps pour méditer sur la nouvelle alliance. Alors, ce que l'ange Gabriel a déclaré sur Jean. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, l'arrivée de Jean, ça ouvre la porte à la venue du Messie qui allait suivre, puisqu'à ce moment-là, quand ces paroles-là ont été dites par Zacharie qui s'est lancé dans la louange, mais Marie était enceinte déjà. Et puis, elle savait que l'enfant qui devait naître, mais c'était le Messie. Alors, puisque le précurseur venait de naître, on savait que la venue du Messie était imminente. Alors, cette conviction-là et cette confession-là a amené à un hymne de louange et d'adoration sur laquelle nous pouvons vraiment nous pencher et regarder à plus qu'une narration. Parce que les événements concernant la naissance de Jésus, comme la plupart des textes des évangiles, c'est une narration. Ce sont des textes qui sont biographiques sur la vie de Jésus, mais ils contiennent quand même beaucoup de doctrines. Alors, à la base, ils sont narratifs, mais on peut s'arrêter, comme on s'arrête sur cette louange, pour vraiment analyser qu'est-ce que Zacharie disait et à quoi se référait-il. Et puis, il pouvait le faire parce qu'il était prêtre en Israël, et puis en plus de servir au temple, mais dans l'endroit où il demeurait, le village ou la région où il demeurait, il était occupé à rendre visite aux gens et puis à les informer de la parole du Seigneur et les instruire pour les édifier. Alors, il savait de quoi il parlait quand il a mentionné ces paroles dans ce cantique. Alors, on avait dit la semaine passée que les 3 alliances mentionnées par Zacharie traitaient du salut éternel. L'alliance davidique est universelle, tandis que l'alliance abrahamique, elle est nationale. Elle s'adresse principalement au peuple juif, mais il reste qu'elle concerne des bénédictions promises par Dieu qui éventuellement vont être déversées aussi sur les hommes de toutes les nations. Alors, l'alliance nouvelle, elle est individuelle. Elle traite du pardon des péchés accordé par Dieu à chaque personne. Alors, dans le texte que nous regardons ce matin, nous pouvons voir ces 3 éléments. L'arrière-plan de l'alliance abrahamique, la promesse de l'alliance abrahamique, ce qu'elle contient, et puis l'accomplissement. Alors, vous voyez la division dans les versets, quand vous regarderez le texte pour une étude personnelle, eh bien, c'est de cette façon-là qu'on peut diviser le texte. Alors, quand on regarde la première portion, c'est-à-dire l'arrière-plan, nous regardons la première partie du verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Et bien sûr, on n'a pas à se poser vraiment la question et aller bien, bien loin dans notre étude pour savoir que celui qui manifeste sa miséricorde, eh bien, c'est le Seigneur, le Dieu d'Israël. Puis si on retourne au verset 68, c'est bien lui qu'on voit comme celui qui déverse et manifeste ses bénédictions. Alors, nous savons tous que la miséricorde, on peut la définir comme bonté par laquelle Dieu pardonne aux hommes. C'est aussi une vertu qui porte à soulager les misères d'autrui.
Et puis, quand on regarde le verset et qu'on peut se poser la question sur qui sont ses pères, sur qui Dieu a déversé sa miséricorde, eh bien sûr, si on regarde aux patriarches de l'Ancien Testament, on peut commencer par Abraham, le premier, ensuite son fils Isaac, plus loin Jacob et éventuellement Joseph. Alors, c'est une alliance passée, l'alliance abrahamique, mais qui a aussi un accomplissement futur. Dans Michée, ce matin, ça a été mentionné, le livre de Michée. Eh bien, le dernier verset du chapitre 7 dans Michée, le dernier chapitre, il est écrit « Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. » Alors, Michée, qui vraiment n'avait pas vu toute la bénédiction de Dieu déversée sur son peuple, et puis nous, on ne l'a pas vu non plus encore, on va en parler un petit peu plus loin, mais il est conscient qu'il y a une grande bénédiction qui éventuellement va être déversée sur le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il dit de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Alors, la promesse, elle a été faite dans les jours d'autrefois, mais elle reste encore à être accomplie. Alors, l'alliance abrahamique, c'est essentiellement une alliance de miséricorde. Elle révèle que Dieu démontre de la grâce et de la compassion envers des gens qui ne le méritent pas. Et puis, si on voit l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, on voit qu'à bien des occasions, Israël ne méritait absolument pas la miséricorde de Dieu. Mais Dieu les a toujours accompagnés, il les a protégés, il les a gardés. Et puis, il continue encore aujourd'hui de démontrer de la miséricorde. Alors, la miséricorde que Dieu a démontrée par ses bénédictions sur Abraham s'écoule depuis des siècles pour apporter le pardon, la rédemption et la bénédiction éternelle à tous ceux qui ont foi dans le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, un des éléments importants de réponse à la manifestation de miséricorde de Dieu qui s'est choisi un peuple. Il a été en Mésopotamie, dans la ville d'Ur, en Chaldée, et puis il a choisi cet homme, Abraham. Puis avant ce texte, mais on n'entend pas parler d'Abraham. Et à ce moment-là, bien sûr, Israël n'existait pas. Israël n'existait pas, puis même il y a quelques versets dans la parole qui montrent que l'endroit où Abraham était, c'est un endroit où il y avait beaucoup d'idolâtrie. Alors, on imagine qu'il pouvait être tenté de le faire. Mais comme Dieu est allé le choisir, et puis on sait que quand il a choisi David, mais les textes de Samuel, des livres de Samuel nous disent que Dieu regarde au cœur. Alors, il a aussi regardé au cœur d'Abraham, et puis il a vu qu'il pouvait choisir cet homme-là, et puis se bâtir une nation, un peuple, à partir de la descendance de cet homme. Alors, dans Romains 4:11, dans Romains 4:11, il est écrit « Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. » Quand il était incirconcis avant d'être le père de tous les incirconcis qui croient, que la justice leur fut aussi imputée, pour que la justice leur fut aussi imputée. Alors, dans le premier verset qui est listé à l'écran, on voit qu'Abraham crut à Dieu dans ses interventions avec Dieu et dans sa réponse aux appels de Dieu, dans les événements qui apparaissent dans la parole. Mais on voit qu'Abraham, il y a une foi intérieure qui lui permet de répondre positivement à ce que Dieu lui demande. Alors, vous avez dans Romains, le verset 12, dans le chapitre 4, il est aussi écrit « Et le Père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham, quand il était incirconcis. » Alors oui, Dieu a fait ses demandes à Abraham, par exemple, la demande de quitter son pays. Je sais qu'il y a bien des personnes ici qui ont fait cela dans le passé, qui ont quitté leur pays.
Mais moi, je n'ai jamais ressenti qu'on me demandait ça, quoique dans le passé, Chantal et moi, on a considéré aller sur le champ missionnaire, puis on voyait à quel point, à l'intérieur, on pouvait être dérangé par cette possibilité-là. Alors oui, c'est une demande qui demande beaucoup de foi pour qu'on puisse répondre à ça. Alors Abraham, c'est la première fois qu'il a exprimé sa foi, c'est quand il est parti de son pays, puis il a tout laissé derrière. Quand on regarde sur une carte géographique, tantôt Claude parlait de distance en Israël, mais partir d'Ur en Chaldée, il faut absolument monter vers le nord pour suivre les fleuves Tigre et Euphrate pour avoir une alimentation en eau. Et puis après ça, redescendre. Abraham est allé à Paran, puis après ça, il est redescendu. Il est redescendu dans l'endroit qui est aujourd'hui Israël, en Canaan. Alors, l'Ancien Testament commence par des thèmes qui sont universels. Quand on regarde au tout début, on sait très bien que ça commence avec la création divine en 6 jours, l'arrivée du péché dans le monde, le déluge planétaire, la tour de Babel et la confusion linguistique. Ce sont des thèmes universels, des thèmes généraux. Puis après ça, Dieu se concentre sur cet homme-là, Abraham. On voit qu'à partir de Genèse chapitre 12, on voit que les textes considèrent des individus, principalement des individus. Alors, l'appel en Genèse 12, 1, c'est « Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Et puis la réponse d'Abraham à l'appel, dans Genèse 12, 4, tout de suite, on voit Abraham parti, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Au verset 5, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alors, la promesse de l'alliance abrahamique, dans les versets du Cantique de Zacharie, on voit « Il se souvient de sa sainte alliance ». Et au verset 73, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. Alors, la promesse, on la voit dans Genèse, chapitre 12 et le verset 2. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors, on voit plusieurs éléments dans cette promesse. Il y a l'élément du fait qu'il va devenir une grande nation. Il y a plusieurs personnes qui descendent de lui au travers d'Isaac, bien sûr, et même d'Ismaël. Alors, ces peuples, ces nations, mais vont être bénis par le fait que Dieu fait une alliance avec eux. Et tu seras une source de bénédiction. Et bien sûr, quand on étudie les textes, qu'on regarde l'histoire d'Abraham, on découvre que c'est par la foi qu'il a exprimé que ces gens-là vont être bénis. Alors, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Aujourd'hui, là, il y a plusieurs peuples, entre autres les peuples arabes au Moyen-Orient, qui veulent s'en prendre à Israël, mais on sait très bien que Dieu les protège et qu'il arrive plusieurs malheurs dans les nations arabes. C'est des pays où il y a beaucoup de difficultés. Et on voit que ceux qui s'attaquent à Israël, d'ailleurs, on l'a vu dans les guerres, les quelques guerres qu'Israël a combattues au Moyen-Orient, on les a vus gagner et puis les ennemis ont perdu dans des conditions où ils auraient dû gagner. Alors, c'est une promesse de faire de ses descendants une grande nation. C'était humainement impossible pour Sarai et Abraham parce que Sarai était stérile. Mais Dieu est intervenu et puis c'est arrivé. La promesse s'est accomplie au travers d'Isaac.
Alors, dans Romains, on trouve plusieurs textes qui parlent de cette alliance. Dans Romains 3:2, il est écrit « Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. » Alors, la bénédiction qui passe par le peuple juif, elle passe entre autres par le fait que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Ici, aujourd'hui, nous avons la Bible telle que nous l'avons, qui a été traduite dans notre langue maternelle, c'est parce que le peuple d'Israël a été sérieux dans la compilation de ces textes et même les auteurs juifs qui ont décidé d'écrire inspirés par Dieu, mais ils ont été sérieux dans l'écriture de ces textes et c'est pour ça que nous avons la parole aujourd'hui. Et dans Romains 9:4, il est écrit « Qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Alors, la bénédiction ultime qui est venue au travers du peuple d'Israël, eh bien, c'est Jésus-Christ, et c'est par lui que nous obtenons le salut. Alors, dans Jean 4:22, c'est un verset que j'ai mentionné la semaine passée. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » C'est une parole de Jésus. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alors, on peut considérer que oui, pour un temps, Israël a été écarté à cause de sa désobéissance, son idolâtrie, un culte qui était d'apparence vide. Bien sûr, l'action par laquelle vraiment s'est montrée odieuse la nation d'Israël, c'est par le rejet du Messie. Israël est châtié et ne peut présentement profiter de ses promesses. Mais Dieu protège quand même Israël. Il l'a protégé en exil. Il l'a protégé contre Antioche Épiphane, qui a tenté d'éradiquer Israël, sa culture et sa religion pendant la période intertestamentaire. Et puis, bien sûr, il y a eu l'oppression des Romains. Une des grandes oppressions qui est plus contemporaine, bien sûr, c'est l'Holocauste. Mais dans le futur, Dieu va permettre que 144 000 évangélistes juifs, 12 000 de chaque tribu, portant pendant plutôt la tentative furieuse de l'Antéchrist d'éliminer le peuple de Dieu. Alors Dieu va permettre que ces hommes-là puissent évangéliser non seulement leur peuple, mais évangéliser le monde. Ça va être une période d'évangélisation comme il n'y a jamais eu auparavant. En tant que nation, les Juifs n'ont pas encore fait complètement l'expérience des promesses de Dieu adressées à Abraham. Alors, il y a une alliance qui est renouvelée 8 fois dans le livre de la Genèse. Si on regarde, je n'ai pas listé les textes, là, c'est beaucoup trop long, mais si vous regardez les chapitres 12, 13, 15, 17, 22, 26, 28 et 35, vous voyez que cette alliance, d'une manière ou d'une autre, elle est répétée dans ces chapitres-là. Par exemple, dans 12, les termes de l'alliance sont établis. C'est le premier texte qui en parle. Et puis dans 15, où Abraham offre un sacrifice, c'est comme si le sacrifice entérinait l'alliance. Alors, l'alliance devient en vigueur dans le chapitre 15. Et puis, c'est très intéressant de lire le texte et de voir comment c'est entériné, puisque Abraham a fait un sacrifice, il a séparé des animaux en deux. Et puis, dans une alliance ancienne, il était question pour les hommes de passer, si deux personnes faisaient une alliance ensemble, les deux personnes passaient entre les sacrifices avant qu'ils soient brûlés. Alors, ça représentait le fait que la personne qui ne respectait pas l'alliance, mais risquait dans un sens là, de périr ou de vivre un châtiment de la même manière. Alors, quand on regarde ce qui se produit dans le chapitre 15, eh bien, oui, les animaux ont été séparés en deux parties
Et puis, qui est passé entre les deux? Il n'y a seulement que le feu de Dieu qui est passé entre les deux. Abraham n'est pas passé puisque Dieu a permis qu'il soit littéralement endormi pendant ce sacrifice-là. Alors, ça sous-entend que l'entente, elle est unilatérale. L'alliance est unilatérale. Elle dépend de Dieu. Vous savez, l'alliance mosaïque dans la parole, ça dépend de l'obéissance des hommes si on reçoit bénédiction ou malédiction, tandis que l'alliance abrahamique, elle est unilatérale, c'est Dieu qui est responsable. Et est-ce que Dieu revient sur une alliance? Est-ce que Dieu revient sur une promesse? Non, non, pas du tout. Alors, cette promesse, elle est unilatérale et puis elle a d'autres qualités qu'on va voir un peu plus loin. Alors, cette cérémonie-là, vous la voyez, comme je disais, dans le chapitre 15. Je ne vais pas lire les textes, il y a beaucoup trop de textes. Alors, comme je disais, l'alliance est unilatérale dans laquelle seul Dieu est responsable de l'accomplissement. C'est une alliance qui ne dépend aucunement d'Abraham, même si Dieu demande à Abraham d'obéir par la foi. Alors, Abraham, lui, il a exprimé la foi. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, Dieu nous donne la foi, nous aide dans notre foi. Alors, Israël n'a jamais possédé la totalité de la terre promise à Israël. Et puis, une autre composante de l'alliance, on voit dans Genèse 17, à partir du verset 2, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Alors, physiquement, Abraham est père des Juifs et des Arabes par ses deux fils, Isaac et Ismaël. Mais l'enfant par lequel les promesses de l'alliance s'accompliraient est Isaac. Alors, l'alliance, comme je disais, est unilatérale, mais en plus, elle est inconditionnelle. Elle est éternelle et elle est irrévocable. Mais la jouissance de ces bénédictions n'est pas accessible ou n'est accessible plutôt qu'au moyen de la foi. Alors, c'est ce qu'illustre Genèse 22. Vous connaissez le texte de Genèse 22, c'est là que Dieu a demandé, et puis c'était une requête très choquante, bien sûr. Il a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Et puis Abraham est allé jusqu'à lever une arme pour sacrifier son fils, peut-être en pensant que Dieu allait le ressusciter, mais il a exprimé une foi tellement grande, Dieu l'a arrêté et a pourvu. Il a pourvu en un bélier qui lui a été sacrifié à sa place. Alors, la confiance manifestée par Abraham, selon laquelle Dieu tiendrait sa promesse, est un modèle à suivre pour tous les croyants. Alors, nous, si nous participons à la bénédiction de cette promesse, de cette alliance, eh bien, nous devons le faire en exprimant de la foi. Alors, l'accomplissement, nous voyons dans 74 et 75, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Alors, vous voyez la portion ici qui est l'alliance davidique, où dans les temps futurs, quand ça va s'accomplir parfaitement, ça s'est accompli partiellement avec David quand il a été roi d'Israël. Quel a été le plus grand accomplissement de David? C'est qu'il a soumis tous les ennemis d'Israël qui étaient à l'extérieur du pays et même à l'intérieur du pays. Alors, c'est un homme de guerre, c'est un homme qui est devenu fort au point de vue militaire, et puis il a été un roi qui a soumis les ennemis, mais ça n'a pas duré. Et puis, dans les temps futurs, celui qui va accomplir cette même chose-là, c'est Jésus-Christ lui-même qui va régner sur toute la terre et qui va être Seigneur des Seigneurs sur toute la terre. Alors, l'accomplissement parfait de l'alliance davidique pour ce qui est de soumettre les ennemis va être accompli complètement quand Jésus va revenir et établir son royaume terrestre.
Et puis les promesses de bénédiction où le peuple d'Israël va retrouver sa gloire auprès des autres nations, mais ça va aussi s'accomplir pendant le règne terrestre de Jésus. Alors, ce sera l'accomplissement de l'alliance abrahamique où le peuple d'Israël va le servir sans crainte. Ils vont être soumis à sa volonté. Quand il est venu il y a 2000 ans, mais le peuple d'Israël, sous le leadership des scribes et des pharisiens, n'a jamais voulu se soumettre à Jésus. Alors, c'est pour ça qu'ils sont, depuis ce temps-là, privés de toutes les bénédictions qu'ils auraient pu recevoir. Alors, à l'inverse d'Abraham, Israël n'a pas su, à travers son histoire, réagir dans la foi à la volonté révélée de Dieu, même lors de la venue du Messie. Alors, par conséquent, les bénédictions promises dans l'alliance abrahamique, comme celles de l'alliance davidique, ne se sont pas réalisées. Pour que le reste fidèle soit sauvé et que la nation puisse vivre les bénédictions de l'alliance abrahamique dans le royaume du millénium, les Juifs devront avant tout reconnaître Jésus comme le Messie qui vient au nom du Seigneur, considérer avec une forte contrition celui qu'ils ont percé et se lamenter sur le fait de l'avoir rejeté. Alors, ce sont des conditions qui sont demandées même quand nous considérons Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies pour nous soumettre à lui, mais il faut le reconnaître comme Seigneur, il faut reconnaître nos péchés et puis s'attrister de nos péchés à un point tel qu'on lui demande pardon. Alors, parce que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons fait ça, déjà nous pouvons recevoir une partie de la bénédiction qui était destinée à Israël, parce que nous nous sommes soumis à celui qui est mort pour nous. Alors, c'est alors seulement quand le peuple juif va faire cela, c'est alors seulement que va s'accomplir l'espérance fervente de Zacharie pour les enfants d'Israël. Être complètement délivrés de la main de leurs ennemis, le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de leur vie. Alors, ça fait partie de l'accomplissement que le peuple juif va vivre aussitôt qu'ils vont reconnaître que Jésus qui revient sur terre, il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Alors, maintenant, les non-juifs peuvent partager les bénédictions de l'alliance abrahamique. Sur le plan spirituel, tous les chrétiens partagent les promesses de bénédiction liées au salut de cette alliance. Et puis, dans la parole, nous avons un passage extraordinaire où Paul utilise une illustration, une métaphore, je dirais une métaphore horticole, où dans le chapitre 11 de Romains, il parle de l'olivier qui est franc et de l'olivier qui est sauvage. Et il parle du fait qu'on peut hanter, que les non-juifs ont été hantés sur, puis là, je ne parle pas de hanter avec un H, mais hanter, E-N-T-E, accent aigu, c'est-à-dire placés sur l'olivier franc. Alors, les Juifs ont été écartés pendant ce temps-là. Les non-Juifs qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur sont hantés sur l'olivier franc pour grandir et produire du fruit. Mais il reste que Dieu est encore capable de prendre les branches d'olivier franc qui ont été écartées, qui sont les Juifs, pour éventuellement les replacer sur l'olivier franc. Alors, c'est une belle métaphore qui montre que nous pouvons entrer parce que Dieu, pour un temps, a écarté le peuple juif de toutes ses bénédictions et de cette relation, même s'il y a des Juifs qui sont messianiques, qui croient les promesses de Jésus, qui se sont repentis et puis se sont soumis à sa volonté. Alors, Paul utilise cette métaphore pour montrer à quel point Dieu a démontré et démontre encore et est prêt à démontrer encore de la miséricorde pour le peuple juif. Et puis nous pouvons vraiment là, recevoir cette miséricorde et puis avoir une relation profonde avec notre Seigneur, continuer d'avancer malgré les tribulations, malgré les difficultés dans nos vies,
rester soumis à sa volonté et démontrer la foi qu'il exige. Alors, Abraham l'a fait, il a démontré la foi et nous avons à suivre son exemple. Alors, au travers d'un Israël racheté, les bénédictions s'étendront à ce moment-là, dans les temps futurs, au monde entier, dans le règne terrestre du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on voit qu'il y a des bénédictions qui ont coulé par Israël. Je me rappelle quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, le premier hôpital de campagne qui a été installé pour soigner des gens là-bas, c'était Israël qui l'avait installé. C'était les Juifs. Alors oui, il y a des bénédictions au niveau mondial qui découlent d'Israël, mais qu'est-ce que ça va être quand le peuple juif se sera entièrement soumis au Seigneur des Seigneurs et au Roi des Rois? Ça va être extraordinaire. Alors, je vais terminer ici et puis nous allons pouvoir nous réjouir ensemble en prenant ce repas de Noël. Je vais inviter, aussitôt que j'aurai fini de prier, Dominique, est-ce qu'elle est ici? Dominique, dans le bureau peut-être? Dans la cuisine? OK. Alors, Dieu Tout-Puissant, on te remercie pour ces alliances qui sont décrites dans le cantique de Zacharie. On voit que tu es un Dieu qui respecte les alliances, même si ça implique un côté discipline ou un côté châtiment. Mais on sait que tu es un Dieu de miséricorde, de compassion et de grâce. Et pour ton peuple, tu as des bénédictions incroyables pour le futur. Alors, on te prie, Seigneur, de continuer d'agir dans ton peuple. On sait que plusieurs Juifs sont devenus chrétiens, ils se sont soumis à ta parole. On sait qu'encore, lentement, tranquillement, il y a encore des Juifs qui se soumettent à ta volonté. Mais on sait que dans le futur, ça va être extraordinaire quand ils vont reconnaître que le Messie est déjà venu et qu'il revient comme Seigneur, grand Seigneur de l'univers. Mais on sait que beaucoup vont se soumettre à ta volonté et plier le genou devant toi. Alors, en attendant, ô Éternel, donne-nous à nous d'être entièrement soumis à ta volonté, de reconnaître les murmures de ton esprit ou les appels de ta parole, à marcher dans tes voies, à déverser sur ceux qui nous entourent et qui souffrent dans les ténèbres et dans la noirceur spirituelle de ce monde, ceux qui ont besoin d'une bénédiction. On sait qu'en attendant que ton peuple, le peuple juif, reçoive cette révélation que Jésus est le Messie, en attendant, c'est nous qui avons eu la révélation. Et puis la bénédiction passe par ton Église. Alors aide-nous, Seigneur, à la faire couler, cette bénédiction, tout autour de nous, dans nos familles, dans notre famille d'Église, dans notre voisinage et partout à l'extérieur où nous interagissons avec les gens de notre monde, afin que nous puissions passer la bénédiction, toucher des cœurs et puis surtout en appeler un grand nombre, à plier le genou devant toi et se soumettre à ta volonté en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, merci ô Éternel pour tes alliances. Merci parce que tu les respectes et ça nous rassure de savoir que tu es un Dieu fidèle. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, Dominique,